Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, on se retrouve aujourd'hui pour une petite capsule, voir un petit peu les énergies de ce dimanche. C'est la capsule du dimanche, vous savez ô combien je l'adore. Écoutez, je sais pas vous, mais nous, j'ai l'impression qu'il fait de plus en plus froid. C'est une horreur. Alors, je sais pas quand est-ce que c'est la semaine des Saintes Glaces, mais en tout cas, il fait très, 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 très froid. Et moi, c'est très étrange. Vous me direz si vous vivez les mêmes énergies. Mais on me bloque. On fait en sorte de me bloquer chez moi. Voilà. Donc j'avais plein de projets, plein de choses à faire ce week-end et les jours à venir. Et en fait, tout tombe à l'eau. Je ne sais pas ce qui se passe. Euh, Si vous ressentez des choses pour moi, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, mes belles âmes. Mais moi, tout tombe à l'eau. C'est-à-dire que tout ce que je mets en place ou que j'organise, je planifie, tout tombe à l'eau. Je vous explique même pas. Par contre, il n'y a que les rendez-vous, accompagnement, coaching, tout ça, il n'y a pas de souci. Mais dans le cadre de ma vie personnelle, tout tombe à l'eau. Alors, je ne sais pas si c'est les énergies du moment, je ne sais pas si on nous oblige à se recentrer sur soi et à nous bloquer chez nous, je ne sais pas, vous me direz. Vous me direz, c'est assez lourd là. Allez, on va voir un petit peu quel message on peut vous donner en ce dimanche 5 mai. Euh, En tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous ne vivez pas les mêmes choses, parce que c'est pas ce qu'il y a de plus agréable. D'accord. Donc j'ai le déplacement et le contrat. Bon, on nous parle ici de personnes qui peuvent être amenées à se déplacer, d'accord, à faire de la route pour aller signer des papiers officiels et des documents. D'accord. Vous risquez d'avoir des nouvelles d'une administration, on me dit, par rapport à des documents que vous devez signer. Donc ça va vous demander voilà, d'être engagé, d'être volontaire. Alors faites attention parce qu'on parle de mensonges, de tromperies, de gens en colère qui pourraient vous la faire à l'envers. Et vous voyez, j'ai les papiers derrière. Donc on parle de démarches administratives. Euh, et j'ai des personnes. Alors vous allez voir, c'est pas terrible. J'ai des personnes qui sont énervées, qui en ont après vous. Vous allez avoir des nouvelles de ces personnes. Et c'est pour signer des documents. D'accord. Bon. Ça va vous demander d'être déterminé. On me dit, il ne faut pas plier devant ces personnes-là. On vous invite à ne pas plier, à faire preuve de force, de courage, de détermination. Alors tenir tête, on me dit. Alors tenir tête. D'accord. Bon, allez, j'ai la femme qui sort. Je mets pas de lumière, mes petites âmes, parce que de toute façon, ça ne changera pas grand-chose. J'ai le chakra de la gorge qui se bloque. Non. Ah, bah voyez. Alors j'ai une femme, là c'est très clair le message. Vous dites non à un homme qui souhaite une amitié. D'accord. Non, vous n'en voulez pas. On est en train de me dire que vous avez une personne qui souhaiterait... bon, j'ai l'homme âgé. Euh, Peut-être que... alors attendez, on va voir. On va demander sur... en tout cas, il y a vraiment quelqu'un qui pose des limites à une personne plus âgée qu'elle. Ça peut être un père. Hein, allez, on va voir. Qu'est-ce qui se passe là avec cet homme âgé? Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Merci, mes loulous. Ouais, j'ai l'homme, vous voyez, l'homme âgé. Alors, on nous dit un homme plus âgé que vous. Ça peut être votre père, ça peut être votre grand-père, comme ça peut être une personne que vous connaissez, une connaissance, vous voyez, on me le dit, un collègue, un ami, plus âgé que vous. C'est ça qui ressort. Il y a un homme plus âgé que vous lui avez mis des limites. D'accord? C'est quelqu'un peut-être avec qui vous étiez ami. Quelqu'un auprès de qui vous vous êtes confié, vous voyez. Ok, pourquoi vous avez mis des limites? Alors, ce qui est paradoxal, c'est que vous voyez, là, les énergies sortent bien. Alors que j'ai l'impression qu'on bloque les gens. Mais, pourquoi les limites, là, sur cet homme? Qu'est-ce qu'il a? Ouais, on parle bien de vous, la consultante. Ok, on nous parle bien d'une énergie féminine. Ok, on va voir. Qu'est-ce qu'il y a avec cette femme-là? Alors, soit vous êtes collègue, soit vous connaissez cette personne, soit on peut nous parler d'un homme qui met des limites à une femme avec qui il était collègue. Ça peut être ça aussi, hein. On va voir, on va attendre d'avoir le message. Alors, mais je ressens que vous êtes là. Là, c'est une autre personne. C'est mes ressentis, mes belles âmes. Oh, bah vous êtes triste.
Vous en avez marre. Alors, est-ce que c'est une autre femme? Est-ce qu'il faut voir? Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire là sur... vous êtes seul, vous êtes dans la mélancolie. On me parle de la consultante. Donc, ça peut être un homme, hein, vous le savez. Moi, j'infantilise pas. Prenez les choses comme ça résonne. J'ai les solutions. Bon, pour vous, il y a des solutions qui arrivent. On a quoi en deck? Les finances, là, on a quoi? Bon, j'ai 2 énergies. Ça y est, on me le confirme. Lâcher prise. Ouais. Alors vous, c'est drôle, c'est le message que je vous disais un petit peu. Je vous disais, mon bloc, on m'isole de tout le monde, on m'empêche de... Voilà, on me fait sauter tous mes plans. Mais c'est un peu ça, en fait, là aussi. On parle d'une femme qui est seule, qui est mélancolique, qui en a marre. Voilà, qui est blasée, qui en a marre, là. Qui se sent très seule. Et on nous dit que les solutions vont arriver à partir du moment où elle va faire le vide, elle va lâcher prise. Vous voyez, il y a cette notion-là de laisser tomber et de laisser venir. C'est comme si on allait lui amener les solutions. Et de l'autre côté, j'ai un homme plus âgé qui met des limites, qui met un stop à une amitié avec une femme et avec qui il est collègue. Oh, et j'ai encore 2 énergies. Oh. Et là, j'ai le retour. Bon, on va voir. Pourquoi on me sort ces 2 personnages? C'est pour que vous puissiez comprendre. Bah, on me dit qu'il ne se passe plus rien. Voilà. Donc, j'ai 2 personnes qui se connaissent. Un homme et une femme. Vous, la consultante. Donc, vous êtes dans une période d'introspection. Et lui est en train de mettre un stop à une collègue, là. D'accord? Il met des limites à une collègue. On me dit qu'entre ces 2 personnes, c'est sans issue, la période est gelée, il se passe rien. Bon, super. Mais qu'est-ce qu'on peut nous dire là? S'il vous plaît. Oh! Ah bah ça se débloque. On a à nouveau ces nouvelles. Sur une situation qui est bloquée. Alors est-ce que c'est des nouvelles de cet homme-là? Qu'est-ce qui se passe? Ok, j'ai le printemps. La réussite. Alors, c'est très clair, hein, vraiment le message est très fluide ce matin. On est en train de vous expliquer que entre ces 2 personnes entre qui il ne se passe plus rien, donc je pense que vous n'êtes même plus en contact avec cette personne. On nous dit que la situation c'est gelé, c'était sans issue, d'accord? Et ben en fait vous allez avoir un coup de fil. On me met sur le mot coup de fil. Vous allez avoir un coup de fil de cet homme qui est encore dans les hésitations, dans les doutes, et on me dit là au printemps. Ok. Donc cet homme est en train de mettre des limites à une femme avec qui il est collègue. Et vous voyez en deux decks, j'ai le changement et les discussions. Donc il y a bel et bien pour moi des nouvelles qui arrivent, qui vont faire que cette situation va changer. Et vous allez, c'est drôle, ça tombe sur les nouvelles, vous allez avoir des nouvelles et pouvoir rediscuter avec cette personne. Ok. C'est au printemps. Ouais. Par rapport à une séparation. Par rapport au fait que vous n'ayez plus de nouvelles de cette personne. Par rapport au fait que vous soyez séparés. Tout simplement. D'accord. Qu'est-ce qui se passe là? Oh, je savais que je devais prendre cette... Oui, vous voyez, j'ai le cœur. Oh, le cœur léger, on me dit. Cette discussion va vous permettre de vous alléger le cœur. C'est beau. On me dit le cœur léger, vous allez vous alléger le cœur. Donc on me dit bien que il va y avoir un changement par rapport à cette séparation. Vous allez avoir des messages puis des échanges avec cette personne et ça va vous permettre de vous alléger le cœur, de retrouver des énergies positives là. Donc d'une part vous êtes seul et isolé et d'autre part lui est en train de dire un stop à une collègue de travail. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. De retrouver la paix. Vous, on vous invite au repos, à la paix. C'est pour ça qu'on vous isole. Vous allez retrouver, on parle de calme retrouvé.
vous allez retrouver votre calme là. Cette discussion va vous permettre de retrouver votre sérénité. Et on me dit à l'un comme à l'autre. Oui, parce que vous êtes extrêmement sensible. Vous êtes pleine d'émotions refoulées. C'est beau. Donc on vous demande peut-être d'accepter cette phase de repos. J'en parlais vraiment au début du tirage, c'est très drôle. D'accepter cette phase de repos forcé pour retrouver une sérénité, d'accord, au niveau de votre enfant intérieur. Parce que moi je ressens beaucoup d'émotions là qui n'ont pas pu être conscientisées, acceptées. C'est des émotions qui ont été refoulées. Et on me dit que ce qui s'est passé avec cet homme n'a fait que amplifier toutes ces émotions. Donc je pense que vous avez peut-être eu une opportunité avec cet homme qui est plus âgé, qu'au final, il vous a dit non, il vous a mis un stop parce qu'il voulait qu'une relation amicale, ou alors il a mis un stop à une collègue, vous voyez. Ça peut être ça, hein. Soit il a quelqu'un dans son entourage à qui il a mis des limites, soit c'est même à vous carrément qu'il a dit non, parce qu'il ne voulait qu'une relation amicale. Et en fait, cette personne, elle revient à la discussion, et on me dit que cette discussion va vraiment vous faire beaucoup de bien là. Beaucoup de bien. Ok. C'est une connaissance, c'est quelqu'un qui vous a dit non et vous êtes seul. C'est peut-être plus ça le message. D'accord? Je vais quand même demander sur cette collègue là, sur cette... J'ai comme la consultante en dessous. Donc c'est soit cet homme met une limite, de toute façon la finalité est la même, soit cet homme met une limite à une collègue, vous voyez, soit tout simplement c'était vous sa collègue. C'était vous sa collègue de travail et en fait il a posé des limites parce qu'il ne voulait qu'une amitié. Et ça vous a mais complètement bouleversé. Ouais. Alors, ce qui est plutôt positif, c'est qu'on me dit que vous allez recevoir un message et que vous allez pouvoir discuter avec cette personne. Ça va vous réchauffer le cœur. Ok. J'ai le choix. Et vous voyez, le consultant. Alors, c'est comme si le choix va venir de lui, hein, pas de vous. C'est pas à vous qui allez retourner vers lui. C'est lui qui va revenir vers vous, qui va vous envoyer un message. On disait bien que la situation était gelée entre vous. Donc, pour moi, il se peut bien que vous soyez collègue de travail. J'essaie d'interpréter, c'est du général, mes belles âmes. Donc, j'essaie de vous donner toutes les possibilités. Donc, soit cet homme met de la distance avec une collègue de travail et revient vers vous. Soit c'était vous, sa collègue de travail. Il a mis des limites parce qu'il ne voulait qu'une amitié. Donc, il revient vers vous à la communication. Et c'est quelqu'un qui va vouloir vous revoir, vous rencontrer. Ok? Ouais, c'est ça. Il va vouloir vous revoir, là. Vous n'avez pas compris, vous n'avez pas... On me dit que pendant cette période de stop, vous êtes en pleine période d'introspection. Vous faites une synthèse, vous faites un bilan sur cette rencontre, tout ce qu'on me dit. Tous les deux, vous faites un bilan sur cette rencontre. Cet homme, il vous a mis des limites. Peut-être que vous aviez envie de plus et que lui ne voulait qu'une amitié sincère. Vous voyez, on me dit oui. Oui, c'est ça. En fait, vous n'aviez pas les mêmes attentes. Voilà. Vous n'aviez pas les mêmes attentes, vous n'aviez pas les mêmes envies. Vous voyez, j'ai les démarches. Ok. Vous n'aviez pas la même démarche, en fait. Lui recherchait plus une amie, une confidente, quelqu'un de sincère, bienveillante. Et vous recherchez plus avec cette personne, vous aviez plus des attentes d'engagement, de relation. Et on nous dit ici que vous n'aviez pas la même démarche. Et que cette séparation vous permet de faire un bilan aussi sur votre vie. Vous vous rendez peut-être compte que vous stagnez. On vous dit lâcher prise parce que les solutions vont arriver. Oui, vous voyez, ça vous a créé de l'instabilité, cette rencontre. Ok, c'est beau ce message. J'ai le divorce. L'équilibre. Il y a toujours cette notion de retrouver un équilibre. De retrouver sa stabilité. Le consultant, vous voyez cet homme, c'est dingue.
Cet homme, il n'est pas disposé à se réengager parce que soit c'est quelqu'un qui sort d'un divorce, d'accord, qui est en cours de divorce, en cours de séparation, soit c'est quelqu'un qui s'est séparé, qui a besoin de retrouver, vous savez, on me dit une stabilité financière, une stabilité dans sa vie. Et pour le moment, c'est pour ça qu'il ne veut qu'une relation amicale. C'est parce qu'il n'est pas disposé à se réengager et à honorer une relation stable. D'accord? Il ressort, hein, cet homme, il ressort. Hein. Donc là, on nous parle véritablement d'un homme qui vous a mis des limites parce qu'il n'était pas prêt à se réengager dans une relation stable. Vous voyez? C'est même peut-être quelqu'un qui peut avoir des problèmes de santé, physique, émotionnel. Vous voyez, on nous dit que sa situation actuelle l'impacte aussi bien sur sa santé mentale que physique. C'est lourd, là, c'est... ok. Allez, on va prendre le visionnaire. Si vous le voulez, n'hésitez pas, il est disponible à la commande. Pour l'Ocean View, il faudra attendre 15 jours à 3 semaines pour le recevoir. Donc, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus par rapport à cet homme-là? Mais il y a une séparation. Il y a une séparation, je ressens que ça a été très dur, que ça vous a complètement... je vois beaucoup de chagrin. Hein. Ok. J'ai les enfants. Vous voyez, donc on nous parle bien de nouveaux départs sur ce divorce, certainement d'enfants. Il y a des enfants ici, d'accord? De retard. Bon, ce qui est plutôt positif, c'est que, vous voyez, on nous parle de commerce, d'argent, de stabilité financière. Cet homme, il doit gérer beaucoup de choses. Il doit d'une part gérer ses enfants, d'une part gérer du matériel, du financier. Ok, vous voyez, j'ai la femme, le consultant. Bon, j'ai la source qui arrive. On nous dit que c'est voulu, hein, c'est comme ça. Hein. L'ancrage, vous voyez? C'est quelqu'un qui doit retrouver une stabilité, qui doit mettre de l'ordre dans sa vie. D'accord. Donc il y a bel et bien une distance avec cette personne. Vous êtes en plein dedans. Voilà, vous êtes en plein dedans. Parce qu'il y a des énergies tierces. Quelque chose qui est en train d'avancer par rapport à cette séparation. J'ai les bons... Il y a une transformation, vous voyez. Pour moi, sur le fait que vous soyez en distance avec cette personne, avec la carte de la transformation, on me dit que ça va changer. On me dit que ça va changer, que vous allez pouvoir repasser des bons moments, des moments de complicité avec cette personne. On nous l'a dit, c'est quelqu'un qui veut revenir vers vous et vous revoir. D'accord? On nous confirme le premier message. Voilà, pour un nouveau départ. Bon. Donc, véritablement, cet homme qui a mis de la distance avec vous, moi, je ressens que vous pouvez être sa collègue de travail. D'accord? On parle de traite, de dévotion à certaines personnes. Voilà. Bon, allez. J'ai envie de prendre... vous savez quoi? On a eu de belles infos. Ça va très vite ce matin. C'est marrant, mais la chanson, on fait le bilan chaque instant, vous savez, cette chanson de rappeur. On fait le bilan. Vous voyez, l'homme qui doit faire un choix. Vous faites le bilan. Vous et cet homme, vous êtes en plein bilan. Parler des histoires d'amour comme si on avait 50 ans, on fait le bilan. C'est un peu ça l'idée. Donc là, j'ai bel et bien un homme qui doit faire un choix. Voilà, qui va faire un choix, j'ai envie, c'est même pas qui doit. Il va faire un choix, pour moi il revient à la communication. Il s'en veut là ou quoi? Qu'est-ce qu'il a cet homme? Oh, regardez, au moins je dis ça, j'ai la culpabilité. Oui, il s'en veut. Il s'en veut du choix, de la décision qu'il a pris de vous mettre un stop, de mettre des limites et de s'éloigner de vous, de couper. Voilà, c'est pas compliqué.
La séparation, c'est lui qui l'a mis en place. Parce qu'il ne se sentait pas prêt à honorer une relation officielle et à satisfaire à vos attentes. Donc cet homme, il a préféré, vous voyez, se séparer et partir et vous laisser. Et il regrette son choix. J'ai quelqu'un qui regrette son choix. Attendez mes belles âmes, parce qu'avec ce temps, votre pauvre chacha, chamane, elle est malade. Trop d'humidité. Alors. Il regrette son choix, ouais. Ouais, il regrette vraiment, on dit véritablement son choix. Le choix d'avoir coupé, là. Le choix d'avoir mis une distance, vous voyez, ce qui a empêché une évolution. Ouais. Vous n'êtes pas bien. C'est dur, je sais, mes belles âmes, c'est dur, vous savez. Quand je vous ai en coaching, je peux être ferme, hein, voilà, parce que moi, vous serez toujours ma priorité. Vous voyez, vous serez toujours ma priorité. Je ne vais pas vous dire ce que vous avez envie d'entendre. L'important, c'est de vous recentrer sur vous. Hein. Quels que soient les coachings, je vous orienterai toujours dans ces énergies-là. Ok ? Donc, vous ne pouvez pas, même si je suis tout à fait humaine et que je comprends qu'une séparation est difficile pour le vivre moi-même, vous ne pouvez pas vous endormir, vous ne pouvez pas vous laisser aller. Et moi, je suis là pour vraiment vous soutenir. Vous voyez, j'ai quelqu'un qui met fin à des choses dans une famille. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cet homme qui regrette son choix là ? Cet homme regrette véritablement son choix d'avoir fait en sorte de couper le lien avec vous, hein, tout simplement. De ne plus être en contact avec vous. Mais je ressens qu'il va revenir, que vous allez avoir un message, puis des communications qui vont vraiment vous permettre de retrouver de belles énergies. D'accord ? J'ai la clairvoyance. Vous voyez, il ouvre les yeux sur ce qu'il a fait. Hein. Il culpabilise et il se rend compte que ce qu'il a fait, c'est n'importe quoi. Il ouvre vraiment les yeux sur ses comportements, là. Ouais, regardez sur cette séparation. Hein. C'est fou, hein. Comprend qui, comme je me le dis, elle appelle la boulette. Voilà, la grosse boulette. Ouais, il comprend qu'il n'a pas fait de bon choix. Culpabilise, là, il s'en veut énormément. Là, on me dit qu'il a pu vous montrer du doigt. En plus, c'est une personne, vous voyez, il vous a bloqué. Oh, il a coupé court, il vous a bloqué et en plus, il vous a dénigré. Ou jugé, on me dit. Waouh. Et là, il se rend compte qu'il s'est trompé. Ok. Il y a une prise de conscience par rapport à son comportement. Qu'est-ce qu'il va... On l'a vu, hein. Ouais, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il va revenir à la communication. Il veut vous revoir. J'ai la réunion derrière. Il veut vous revoir, là. Ah, il rêve de vous. Il rêve de rediscuter avec vous. Il rêve de vous entendre. On me dit, il n'a qu'une envie, là, c'est vous revoir. Il n'a qu'une envie, c'est vraiment entendre votre voix. C'est ce qu'on me dit. Il rêve de pouvoir reparler avec vous. Il rêve de... On me dit qu'il fera attention à ce qu'il va dire. Il sera prudent. Et c'est quelqu'un qui n'a qu'une envie, c'est vous revoir et entendre votre voix. Et vous voyez, il culpabilise beaucoup par rapport à ce qu'il vous a fait subir. Ouais. Ouais, par rapport à sa prise de décision. Donc cette personne va vous renvoyer un message. C'est lui qui va revenir vers vous. Bravo, vous aviez accepté la résilience, quoi. Hein. Vous aviez... Même si ça a été dur, vous vous êtes dit, c'est comme ça. Je respecte son choix, quoi, hein, tout simplement. C'est drôle, on m'attire le regard sur la triade et on me dit, change de jeu. Et regardez ce qui est sur la
Voyez, vous, il y a une grosse trahison. Regardez ce qui est sur... j'ai la prise de conscience. Là, il comprend que il a très mal agi. Il comprend qu'il n'a pas du tout agi... il n'a pas été mature, il n'a pas... Voilà, un manque de sagesse, manque de maturité. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cet homme-là qui regrette? Ah, c'est ça, j'ai la pénitence, hein. Il n'est pas très bien, là, hein. Ouais, vous voyez, je vous le disais. Ce garçon, il regrette, fou. Là, il se rend compte vraiment que son comportement a été injuste et méchant. C'était gratuit, un acte gratuit, on me dit, par rapport à vous. Ouais, vous voyez, par rapport à vous, par rapport à cet amour que la vie lui a présenté. J'ai une personne qui conscientise que son comportement n'a pas du tout été juste, que il a eu un manque voilà, il était immature au plus haut point, et, et c'est très dur pour lui parce qu'il réalise que vous lui manquez, que vos discussions lui manquent énormément. C'est ce que je ressens. C'est quelqu'un qui aimait discuter avec vous, vous lui permettiez un petit peu, vous voyez, Et vous voyez, j'ai toujours cette conscientisation. C'est quelqu'un qui ouvre les yeux sur son comportement. Voilà. J'en profite, hein, si vous voulez un accompagnement, un coaching personnalisé, n'hésitez pas. Je pense que je vais rouvrir vu que je suis bloquée là, je vais voir, je vais voir si je peux rouvrir des rendez-vous dans le mois de mai. Mais tout est déjà quasiment pris. Sinon, ce sera juin. Je vais ouvrir les rendez-vous pour juin, mes belles âmes. Ok, qu'est-ce qu'on a sur... Ouais, vous voyez, quelqu'un qui conscientise des choses par rapport à son choix. Par rapport au fait que... Il a peut-être pas laissé le temps. Vous voyez, j'ai le temps. Il a sacrifié cet amour. Il a peut-être pas laissé non plus le temps aux choses de se mettre en place. Vous voyez, j'ai la guérison. Sur l'amour, qu'est-ce qu'on a? Ah bah ouais, sur ce coup de foudre en plus. Waouh. Là, il est en train de se rendre compte que il a eu un véritable coup de foudre pour vous. Et il a tout fait capoter, quoi. Il est en train de se rendre compte que il n'a pas fait le bon choix. Mais vous étiez son coup de foudre. Vous voyez, vous étiez vraiment... vous avez été pour lui une rencontre très très forte. Très très forte. Alors juste sur le choix, s'il vous plaît. Juste sur le choix. Par rapport à son choix. On me dit, il comprend qu'il n'a pas pris la bonne direction. Et vous voyez, au moment où je vous dis ça, il n'a pas pris... ouais, il n'a pas ouvert la bonne porte. Il n'a pas pris la bonne direction par rapport à vous. Vous voyez, j'ai la tentation. Il s'est peut-être laissé tenter par une collègue de travail. Vous voyez, je ressens qu'il y a quand même une autre personne. On va demander... Il est vraiment tenté de revenir vers vous. Vous voyez, il n'a qu'une envie, là, c'est revenir vers vous. Hein. C'est fou, ça. Qu'une envie, là, revenir vers vous. Est-ce qu'il y avait une autre personne? Ah, c'est quelqu'un qui s'est complètement trompé, qui s'est complètement illusionné. Porter des masques, il n'était pas franc. Sur les illusions. Sur les illusions, s'il vous plaît. J'ai le désert. Les erreurs. Oh, voyons. Alors, il a longtemps refusé de voir ses erreurs, c'est ce qu'on me dit. Il a longtemps, sur ce lien, on me dit que c'est une personne, voilà, merci, qui ne voulait pas se remettre en question, qui ne voulait pas, vous voyez, reconnaître qu'il a fait des erreurs et qu'il a eu tort, quoi. Regardez. J'ai les doutes. Par rapport à un lien, en plus. Ouais. Les doutes par rapport au fait qu'il n'a pas fait le bon choix,
de s'éloigner d'une relation, je dirais, sacrée. Voilà. Et là, il culpabilise. Donc j'ai les adversaires. Alors en plus, on me dit qu'il y a des gens qui l'ont bien fait douter là. Est-ce qu'il y a une autre... Ouais, regardez, au moment où je dis ça, vous voyez, j'ai les armes. Les complications. Voilà. Oh bon. En plus, il était dans le sacrifice par rapport à d'autres personnes. Donc on parle bien d'énergie tierce. Ok ? Moi, je ressens que c'est quelqu'un que vous avez rencontré au travail. Allez. Ah, il a sacrifié, vous voyez, il n'a pas écouté son âme. Il n'a pas écouté ses émotions, il n'a pas écouté ses ressentis. C'est quelqu'un qui a fait des choix, qui n'a pas fait de choix en toute conscience. Voilà. Ses choix n'ont pas été intuitifs. Voilà. Bon, bah écoutez, c'est un beau message. On va voir un petit peu ce que cette personne a éventuellement vous dire, parce que je vais pas continuer. On a eu pas mal d'informations. En tout cas, on nous parle bien d'une personne qui regrette son choix et qui est en train de s'en rendre compte, d'accord ? Et qui se dit, mince, voilà, je me suis trompée, quoi. Mais pendant longtemps, il n'a pas voulu reconnaître ses erreurs. Il n'a pas voulu reconnaître ses erreurs, d'accord ? Donc vous êtes bien en séparation. Et cette personne ne voulait pas s'engager et ne voulait qu'une simple relation amitié, quoi. Voilà. Donc en gros, vous deviez écouter ses doléances et agir en fonction de ses demandes. Bah, je pense que vous avez dit non. Vous avez fait comprendre que vous vouliez autre chose. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Bon, on me dit de les prendre. Ok. Ouais, j'ai la colère, les disputes, le conflit et la protection. Donc moi, je ressens que ça peut être soit vous, soit lui, soit c'est une personne qui a préféré couper la relation pour se protéger, voilà, d'éventuels conflits ou disputes. C'est quelqu'un qui ne voulait pas de ça. Donc cet homme, voyant que vous ne tendiez pas dans son sens, bah, il a préféré se séparer, arrêter votre relation, arrêter ce début de relation pour préserver, vous voyez, j'ai le yin, le yang, la dualité et la légèreté. C'est quelqu'un qui ne voulait pas se prendre la tête, quoi. Voilà. Ok. Il y a cette idée de déplacement et de cadeau. Donc, cette personne va certainement vouloir vous revoir. D'accord ? Il peut y avoir un déplacement. Et on nous dit, avec cette carte du cadeau, qu'il pourrait soit vous faire une surprise en venant vous voir, ou à la dernière minute vous demander de vous voir, ou soit se déplacer et vous offrir quelque chose. Voilà, demander un pardon. Bon, écoutez. Donc là, concrètement, vous allez vous déplacer, vous allez vous revoir. Il y aura bel et bien une nouvelle rencontre, des discussions qui vont vous faire du bien. Et on nous dit que cette personne peut vous offrir un cadeau pour vous demander pardon. Vous offrir un petit cadeau. Ok. J'ai les obstacles, les stagnations, la difficulté. Qu'est-ce qu'on avait là sur ces obstacles? Qu'est-ce qui se passe? Comment ça évolue? Comment ça évolue, mes guides? Bon, ben on me dit que c'est la fin des obstacles, la fin d'un cycle et il y a un grand changement. Donc quand cette personne va revenir à vous, on me dit que les complications que vous avez pu vivre avec lui ne se reproduiront pas. D'accord? Donc si cette personne vous cachait des choses, n'était pas honnête, ben vous voyez, il y a vraiment pour moi une mise en lumière. Ça n'arrête pas de ressortir. On nous confirme aussi que sur les obstacles, cette personne a réellement eu une prise de conscience qui va lui permettre de passer à l'action, de revenir à la communication et de mettre fin à un cycle. D'accord? Il a ouvert les yeux sur sa situation et sur ce qui vous a fait vivre. C'est ce que je ressens. Donc j'ai la légèreté. Bon, vous pourriez même avoir un rapprochement charnel, je vous le dis. C'est-à-dire que quand cette personne va revenir,
il va arrêter d'être dans le mental, il va se laisser porter. C'est quelqu'un qui se refusait peut-être de vous embrasser, c'est quelqu'un qui refusait peut-être de vous toucher, d'avoir un rapprochement corporel. Et là, on nous dit si, là pour le coup, vous voyez, j'ai la femme. Donc là, pour le coup, il n'aura plus d'hésitation à venir vous prendre dans ses bras, à vous toucher, à vous embrasser. J'ai des très belles énergies. C'est quelqu'un qui va être complètement différent de l'homme que vous avez pu rencontrer en début de relation. Et vous voyez, j'ai bel et bien un retour de cette personne, des nouvelles qui arrivent et en effet qui se font attendre, on me dit. Qui se font attendre. J'ai l'impression que vous le savez. Vous avez la clairvoyance, vous savez que cet homme va revenir. Vous le pressentez. Hein. D'accord. Vous pressentez que cet homme va revenir vous demander pardon. Et regardez, au moment que j'arrête de battre, j'ai voilà, pour un engagement durable. Donc si cette personne revient, là, pour le compte, ça ne sera pas des fake news, quoi. Ça sera vraiment pour du sérieux. Et je ressens vraiment que jusqu'à présent, il s'interdisait, vous voyez, de passer à l'action, même même vraiment dans le toucher. C'est quelqu'un peut-être qui mourait d'envie de vous embrasser, mais qui ne l'a pas fait. Vous voyez, peut-être quelqu'un qui avait envie de vous sauter dessus, mais qui ne l'a pas fait. Vous voyez, il y avait vraiment cette retenue vis-à-vis de cette attirance vis-à-vis de vous, qui fait qu'il n'est jamais passé à l'action, qui fait qu'il ne vous a jamais embrassé, qui fait que, voilà, cet homme ne s'est pas laissé aller, on me dit. Et là, pour le coup, il a véritablement une belle révélation. C'est quelqu'un qui s'en veut terriblement du choix qu'il a pu faire et de la souffrance qu'il a pu vous imposer. Et qui, quand il va revenir, voilà, ça ne sera pas juste pour une amitié, ça sera vraiment pour un engagement. euh, Avec vraiment, voilà, une attirance physique assumée, des câlins, des bisous, quelqu'un de présent. Vous voyez, j'ai la chance. Ok. Les solutions et l'effet miroir. Je pense qu'en fait, vous avez permis à cette personne, tout comme vous voyez le bilan et les solutions, laissez venir les solutions. Je pense que les solutions ne doivent pas venir de vous, mais qu'elles doivent venir de cette personne. Et je pense sincèrement que votre attitude a reflété en cette personne des choses qui lui ont permis de comprendre que son attitude n'avait pas été loyale. Voilà. On a le temps, le retard, vous voyez. Quelqu'un qui a mis beaucoup de temps, et on revient sur cette idée de protection. Cette personne n'a pas souhaité s'engager. Pourquoi? Parce que l'attractivité qu'il avait pour vous était trop forte et il a eu peut-être peur de revivre certaines expériences de vie qu'il avait vécues. Et vous voyez, on nous parle bien de rencontres fortes, d'amour passionnel et de réussite. Donc, je pense que cette personne prend le temps parce qu'il se protège et qu'il n'a peut-être pas envie de... On l'avait vu, la protection et la tristesse, il a peut-être pas envie de souffrir. Ou c'était pas la tristesse, c'était une autre carte, mais c'est quelqu'un qui se protégeait, qui voulait prendre le temps, qui avait peur de souffrir. Voilà. Et la force de cet amour, l'attraction qu'il avait pour vous, lui a fait peur. Ne lui a pas fait envisager le fait que ça pouvait marcher, mais lui a fait envisager le fait que peut-être ça pouvait être un échec, ou vous puissiez partir, ou le laisser, ou le tromper. Vous voyez, il y a cette idée-là. On va créer autre chose sur ce lien. On va créer de l'abondance, on va créer de la réussite. On va sortir des toxicités. D'accord? Bon, bah écoutez, les belles âmes, ça se calme. On a eu plein de petits détails. Je suis contente de vous l'avoir donné. Vous savez quoi? Je vais vous prendre quelques messages de l'Ocean View. Si vous le voulez, je fais toujours le lot avec la petite promotion. D'accord? Avec les nouveaux tarifs. Mais l'Ocean View est en précommande. Enfin, c'est pas précommande, à chaque fois je dis ça, mais il est déjà commandé, j'ai avancé les frais, d'accord? C'est juste que nous réceptionnerons l'oracle pas avant 15 jours, 3 semaines. Peut-être qu'on l'aura avant, j'espère. Qu'est-ce que cet homme aurait à vous dire là? Bah, vous voyez, vous lui faites tourner la tête, son bonheur c'est vous. Hein. Je pense qu'il a eu peur. C'est quelqu'un qui a pris peur.
Quelqu'un a pris peur. Il n'était pas prêt, il avait encore des choses à régler dans sa vie, il n'était pas prêt, il a eu peur et voilà. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a d'autre sur ce lien-là? Bon, ben, il revient vous chercher et il vous dit également que vous surmonterez les obstacles ensemble. Donc, je pense que c'est quelqu'un, vous savez, un peu de rigoriste, qui s'est dit, voilà, moi, ma vie, elle n'est pas terminée, j'ai des choses à régler. En plus, c'est très fort cette relation. Moi, je ne veux pas repartir dans les mêmes schémas, je ne veux pas souffrir. Donc, en fait, plutôt que de vivre la relation, il a préféré l'arrêter pour se protéger, en se disant, voilà, je réglerai mes problèmes, je réglerai ce divorce. Et je reviendrai après ou pas. Vous voyez et là, il est en train de se rendre compte qu'il risque de vous perdre, d'une part. Et il est en train aussi de se rendre compte qu'il peut tout à fait gérer les deux choses à la fois. C'est-à-dire qu'il peut très bien vous fréquenter, surmonter ses difficultés passagères avec vous et également vivre cet amour. Donc, il revient vous chercher. Pourquoi? C'est quelqu'un qui se rend compte qu'il a eu tort et qu'il s'est trompé. Bon, ben voilà. Et que maintenant, il veut et il souhaite s'engager avec vous. Bon, ben c'est très clair. Voilà. Donc, si vous êtes en silence, et pour moi, vous êtes en silence avec cette personne, on vous dit que c'est bénéfique, au moment où je pense ça, on me dit le bilan. Ok? D'accord, super. Qu'est-ce qui parle bien, cet oracle? Alors, donc c'est quelqu'un qui est en train d'observer sa situation, qui prend le temps, qui s'élève avant d'agir. Voilà, c'est tout. Mais pour vous, je ressens que c'est dur. Là. Vous êtes seul, vous en avez marre, vous ne voyez pas les choses avancer. Et on vous dit, soyez confiants, l'avenir est devant vous. D'accord? Donc cet homme a compris que vous faites battre son cœur, que c'est une relation, une rencontre forte, et qu'il ne doit pas la laisser partir. Voilà. Bon, bah écoutez, les belles âmes, je suis contente de vous avoir donné ce tirage. Regardez comme les cartes sont belles. C'est moi hein, qui fais tout. C'est moi. Donc je suis vraiment fière de tirer les cartes avec et de vous le présenter. Je vous souhaite un bon week-end. J'espère que cette guidance vous aura parlé. Profitez bien de ce dimanche. J'espère que pour vous, il fait un peu plus chaud que chez nous. Nous, c'est vacillant. Et je vous embrasse fort. Je vous dis à bientôt les belles âmes. Au revoir.